ça fonctionne, il faut deux choses importantes, deux piliers. C'est d'abord l'information la plus large des citoyens, évidemment, pour pouvoir participer à toutes ces réflexions, à toutes ces avancées vers des projets, il faut que vous soyez au courant. Si vous n'êtes pas au courant, ça ne fonctionne pas. Donc il faut une vraie information et on prendra tous les moyens qui sont nécessaires, aussi bien des panneaux dans les quartiers, des panneaux d'affichage, que des lettres d'information, soit numériques, soit envoyées dans les boîtes aux lettres, une structuration dans la mairie de gens qui sont au courant de tout ce qui se passe et qui peuvent partager cette information. Et puis la deuxième chose, en plus de l'information, c'est la transparence. On va être complètement transparent sur ce qui se passe, sur l'état des dossiers, sur l'état des discussions. Le garant de tout ça, c'est la commission, qu'on a d'ailleurs nommée la commission numéro 1, et qui est la commission transparence et information. Alors ça peut paraître un peu utopique, mais en fait, d'abord on se rend compte que dans un certain nombre de communes, ça fonctionne. Il y a des communes qui depuis déjà des années mettent en place ce système, mettent en place cette harmonie entre les citoyens et les élus. Et puis nous, on le fait depuis la réunion publique du 29 septembre, où on s'est présenté en tant que groupe qui allait devenir une liste pour les municipales. Nous pratiquons ce système de commissions, de groupes d'action-projet qui se réunissent. Il y a eu, je pense, une trentaine de commissions qui se sont réunies depuis début octobre et qui ont avancé sur des sujets qui les intéressent.